Salut à tous les amis, c'est cette figurine. Nous revoici sur ma chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va continuer l'Ishimon Kuji Dragon Ball X Peur des Androïdes. Donc la dernière fois, on a fait C17. Ce coup-ci, on va faire sa sœur C18. Donc tout de suite, sans perdre plus de temps, on se penche sur la boîte. Donc en haut, comme vous pouvez le voir, Ishimon Kuji à la licence Dragon Ball Z. Fabriqué par Bandai. Donc, comme on peut voir là, c'est 18 de la tête aux pieds. Et ici, sa tête de très près. Sur le côté, on voit c'est 18 pareil de la tête aux pieds. L'arrière, c'est 18 entièrement, plus quelques photos de plusieurs angles d'elle. Ici, en japonais, si vous avez un problème avec la figurine. Et de l'autre, on voit le frère et la sœur. Donc, tout de suite, on va déballer ça. On va regarder ce qui se cache à l'intérieur. Allez hop, ouvrir là. Ouvrir là. Ouvrir là. Et attention, on va sortir la bête du carton. J'espère qu'elle sera aussi belle que son frère. Hop, donc, voici la C18. Et comme son frère, à côté, il y a le socle pour la faire tenir. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en deux parties. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve tout de suite après. Donc, nous revoici avec la figurine déballée. Donc, j'ai fait comme l'autre figurine. Pour l'instant, je n'ai pas déballé le socle au cas où elle tiendrait toute seule. Comme ça, ça m'évite de le sortir de son papier. Mais sinon, comme l'autre, socle bien transparent. Là, c'est pas du transparent flou, c'est vraiment transparent. Là, franchement, c'est du beau socle. Et comme je dis, quand ils font des socles comme ça, généralement, on n'en a pas besoin. Enfin bon. Donc, tout de suite, on va se pencher sur la figurine. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on va se pencher déjà sur le sculpte. Franchement, je trouve qu'elle est très bien réussie. Alors, on va se pencher déjà sur les cheveux. Les cheveux, franchement, nickel. Oh, putain, il y a un pet là. Oh, je suis dégoûté. Je sais pas si vous le voyez. Regardez, juste là. Il y a un pet. Ouais, c'est un morceau de cassé. Ou... ouais, c'est un morceau de cassé. Bon, c'est pas grave. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc, sinon, mis à part ça, les cheveux, ça fait du jaune pâle avec du jaune foncé. Il y a une nuance de couleur sur les cheveux. Franchement, magnifique. Ça soit devant et à l'arrière. Les cheveux, ça fait nuance de couleur. Franchement, ça fait très très beau. Je vous dis, là, c'est du jaune pâle. Avec là, il y a des mèches en jaune foncé. Franchement, ça fait magnifique. Ensuite, le visage. Ses yeux sont très très beaux. Bon, un petit bémol, j'ai l'impression que le front, ça lui fait un front, mais méga grand. Ça, c'est peut-être le petit bémol que je lui mettrai. Ils auraient pas dû lui faire le fond aussi immense, quoi. Enfin bon, on va descendre les vêtements, la veste, rien à dire. La veste en cuir, la veste en jean, elle est magnifique. Là, le petit dégradé, comme si qu'elle était sale et tout, magnifique. À l'arrière, pareil, ils ont travaillé les couleurs. Le raid ruban, très bien réalisé. Là, vous voyez, il y a des nuances de couleurs aussi sur la veste. Franchement, très bien réalisé. Les bras, c'est pareil. Bon, s'il n'y a pas de nuances de couleurs sur les bras, c'est un peu bête. Mais enfin bon, mis à part ça, ça va, c'est bien réalisé. Les mains, bah là, je trouve que ça fait un peu trop pâté. Le doigt là, ça va. Mais ces deux là, avec le troisième d'ailleurs, regardez à la caméra. Franchement, ça fait dégueulasse, ça fait pâté. C'est malheureux. L'autre main, ça peut encore aller. J'ai l'impression qu'ici, ils se sont pas fait chier pour les séparer. Encore, je vous dis, cette main-là, ça va quand même comparer à l'autre. Il y a quand même les détails des ongles, tout ça. Bon, ici, ils ont pas guère creusé. Ça fait que les doigts, ils sont pas très séparés, mais enfin bon. Comparé à l'autre main, cette main-là, ça fait vraiment dégueulasse, quoi. Ensuite, on va descendre la boucle de ceinture. Elle est belle, il n'y a rien à dire. Ça fait comme si c'était vraiment couleur ferraille, couleur
couleur or, c'est très beau. La ceinture, même si elle est en dessous, vous voyez, elle est dégueulasse. Le frère, la ceinture, on avait l'impression vraiment que c'était du cuir. Là, on voit bien qu'il y a il y a le bleu qui a débordé sur la ceinture. Je sais pas si vous le voyez. Le bleu a débordé sur la ceinture. Il n'y a pas de marron qui a débordé sur le bleu. Enfin bon, sur le frère, la ceinture, on aurait cru vraiment du cuir. Tandis que là, on voit vraiment que c'est de la peinture, quoi. Ensuite, la jupe, c'est pareil. La jupe à l'arrière, il y a des nuances de couleur. C'est un bleu ciel qui va vers un bleu foncé. Sur le côté, exactement pareil. Là, les poches, ils ont pensé à faire le petit point. Là, c'est vraiment des petites... comment dire, des petits détails qui font quand même le tout. Voilà, comme la veste, j'avais pas vu. Vous voyez, ils ont fait des pressions. Comme là, ils ont fait les petites pressions qu'on a sur les jeans. Ils l'ont fait là aussi. Attendez. Là. Ils l'ont fait là. Vous voyez. Et ils l'ont fait là. Franchement, ils ont très bien travaillé la jupe aussi. Ensuite, les collants. Bon, bah, les collants, il n'y a rien à dire. Hein, c'est un noir mat. Comme il y a dans le dessin animé. Enfin, dans le manga. Donc, ça, il n'y a rien à dire sur les collants. Les chaussures, magnifiquement bien réalisées. Un marron qui va vers un marron clair, marron foncé. Franchement, les chaussures, on dirait vraiment une matière cuir. Regardez vous voyez, ça fait des tout petits points. Et on dirait vraiment une matière cuir, en fait. Franchement, les chaussures sont magnifiques aussi. En dessous, je sais pas, non, en dessous, le frère, ils avaient fait le RR. Là, ils l'ont pas fait. Les sangles, il n'y a pas trop de peinture qui dégueule. Bah, c'est même s'il y en a un petit peu là qui dégueule sur la chaussure. Mais c'est vraiment parce que je chipote, là. Mais sinon, il n'y a pas trop de... Ça va, c'est pas trop dégueulasse. Là, il y a c'est de là, ce coup-ci, c'est la peinture chaussure qui dégueule dessus. Vous voyez? Bon, après, je chipote vraiment, hein, parce que c'est pas flagrant. Hein. Sinon, la figurine en elle-même, franchement, elle est très très belle. Elle est très bien réalisée. Moi, j'adore, c'est la nuance qu'ils ont fait dans les cheveux et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est magnifique. Ensuite, on va voir ça, elle tient debout toute seule. Alors, attendez. Donc, eh ben oui, impeccable. Elle tient debout toute seule. Donc, on n'a pas besoin encore de ce socle. Bon, je vais pas me plaindre, hein, mais comme je dis, c'est un socle transparent. Je me plains pas. Moi, je préfère carrément quand même sans les socles. C'est vrai que c'est carrément plus beau sans les socles qu'avec les socles. Donc, après cette pose, je vous le mettrai en photo. C'est comme la pose quand on voit son frère et elle arriver quand on les voit pour la première fois. Hein. Comme je vous ai dit, je vous mettrai la photo. Et bah, sinon, quoi dire de plus sur cette figurine? Bah, elle est magnifique. On va reprendre en haut. Donc voilà. Donc, alors, est-ce que je vous recommande cette figurine? Franchement, si vous n'avez pas encore de C18 chez vous, oui, je vous la recommande parce que déjà, c'est une Ichiban Kuji, donc en cette taille-là, vous n'aurez pas de C18. C'est la seule C18 qu'il y a de cette taille-là. Puis franchement, à part, je vous dis, le front qui est quand même démesuré, sinon le reste de la figurine, elle est magnifique, quoi. Elle est magnifique. Donc sur ce, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Twitter et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut à tous les amis.